bienvenue à ce rendez-vous fiscal. Ce rendez-vous fiscal qui vous propose de vous amener en ligne, oui, en ligne, pour vous connecter aux services numériques fiscaux. C'est la Direction générale des impôts qui se propose d'entrer dans la modernité, de moderniser la fiscalité, de l'amener au cœur de la plateforme numérique mondiale, en tout cas de moderniser les procédures, que ce soit de télédéclaration, de déclaration ou de paiement de ces impôts. Elle entre ainsi de plein pied dans la modernité numérique en amenant avec elle tous les contribuables. On verra bien comment ça va se passer, quel en est le mode d'emploi, d'où le thème de ce rendez-vous fiscal, téléprocédure, mode d'emploi. Et pour en parler, pour nous emmener au cœur du dispositif et en savoir les modalités pratiques, j'ai sur ce plateau deux hauts fonctionnaires de la Direction générale des impôts. D'abord une femme, c'est pas fréquent et c'est heureux. En la personne de Mme Michelle Boucor Atakpa. Bonjour à vous, Madame. Bonjour, Osias. Vous êtes chef service exploitation à la Direction générale des impôts. Je suppose que vous êtes à l'opérationnel et qu'on va en apprendre suffisamment sur cette plateforme numérique des services fiscaux. Mais dites-nous, de quoi on s'occupe en tant que chef service exploitation à la Direction générale des impôts? Bien, à la Direction générale des impôts, en tant que chef service d'exploitation, on s'occupe du bon fonctionnement de tout ce qui est application informatique à la DGI, de l'assistance aux utilisateurs. Et voilà. Ce n'est pas étonnant que vous occupez ce poste parce que vous êtes informaticienne à la base, analyste, programme. Moi, je voudrais bien dire programmeuse. Pourquoi pas. En face de vous, un autre haut fonctionnaire, lui, il est chef service gestion à la Direction générale des grandes entreprises, à la Direction générale des impôts. C'est M. Josué Atterret, il est donc le chef service de la gestion. Alors, monsieur, bonjour, M. Josué Atterret. Bonjour, Osias. Chef service gestion à la Direction des grandes entreprises. Vous ne vous occupez que des grandes entreprises, en fait. Vous allez vous ratisser l'âge à leur niveau, c'est ça? Effectivement, comme le nom de la direction l'indique, nous nous occupons des grandes entreprises, c'est-à-dire des entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard. Il y en a beaucoup au Bénin, apparemment. Oui, il y en a un peu. À voir votre sourire et votre visage rayonnant. Très bien. Alors, vous allez nous aider à entrer de plein pied sur la plateforme numérique des services fiscaux, les téléprocédures qui concernent les formalités fiscales, que ce soit de la déclaration ou des paiements des impôts en ligne désormais au Bénin. Dites-nous à l'origine, c'est quoi l'objectif de l'État? En fait, l'objectif, c'est de ratisser toujours et toujours plus large et ne laisser aucun copec dû dans les poches des contribuables en les traçant par Internet, c'est ça? C'est pas essentiellement ça. Et pour répondre à votre question, qu'est-ce qui justifie la dématérialisation des procédures au niveau de la déclaration fiscale? C'est d'abord parce que le volume des déclarations que nous gérons mensuellement devient de plus en plus intenable. Je peux vous dire que par mois, nous recevons en moyenne 1869 déclarations. Et quand on dit une déclaration, cela comporte plusieurs pages. Vous voyez? Fastidieux. Donc, fastidieux. Et deuxièmement, lorsqu'il s'agit de rechercher une information concernant un contribuable, il devient de plus en plus difficile de les avoir en temps réel, vu le volume de dossiers que nous avons à gérer. Et troisièmement, il n'y a que nos partenaires, que sont les contribuables, qui n'apprécient pas le fait qu'on leur adresse des demandes incessantes pour leur réclamer des dossiers ou des documents qu'ils sont censés avoir déjà déposés chez nous. Alors face à cette situation, il était impérieux pour l'administration de prendre les dispositions pour dématérialiser ces procédures. J'allais dire que vu au regard de la transition fiscale où la fiscalité intérieure prend désormais le pas sur la fiscalité de porte, l'administration fiscale se devait de faire une réforme profonde en vue de répondre ces services et de répondre aux attentes placées en elle. Voilà un peu ce qui justifie cette réforme. Il y a aussi derrière ça une question de souveraineté puisqu'il faut accentuer désormais les efforts sur la fiscalité intérieure plutôt que la fiscalité de porte, en tout cas perçue par rapport aux importations des produits. Et tout ça aussi, grâce à votre expertise, voilà, l'État a fait appel aussi à l'expertise de gens comme vous, Madame Michelle Boucor Atakpa. Grâce à cette plateforme,
les soucis de tracasserie sont éliminés. Il y a une efficacité désormais, autant pour la direction, mais également pour les contribuables, en gain de temps, j'imagine. Effectivement, il y a beaucoup d'avantages Liés à l'utilisation des téléprocédures. Je m'en vais d'abord donner une définition de ce que c'est que les téléprocédures. Déjà. Et là, on pourra... On comprend mieux, on comprendra mieux ce dont on parle. Voilà, donc le e-service, notre plateforme de téléprocédure s'appelle e-service à la DGI. E-service, service électronique. Exactement. Service en ligne. C'est une plateforme web que la DGI met à disposition de ses partenaires. Et cette plateforme communique avec la base de données du nouveau système d'information de la DGI qu'on appelle SICTAS. SICTAS, c'est le système intégré de gestion des impôts et taxes système intégré de gestion des taxes assimilées. Voilà, donc c'est la définition du SICTAS. Et via cette plateforme que la DGI met à disposition de ses contribuables, ils ont accès à un espace contribuable exclusif qui leur permet de souscrire à leurs obligations fiscales, télédéclarer, télépayer leurs impôts, d'avoir leur situation fiscale en ligne, de demander, de recevoir des documents fiscaux. Oui. En quelques clics. Oui, des documents fiscaux venant de l'administration fiscale. Donc déjà, on peut déjà tirer comme avantage le gain de temps parce qu'il n'y aura plus de déplacement. Depuis chez lui, le partenaire peut tout faire. Il peut tout faire. Il n'a plus à entrer en contact avec les cadres de la DGI. Et il y a la rapidité, la célérité de l'information. Les services sont disponibles 24 heures sur 24. Et autant que possible, l'État non seulement peut tracer, retrouver à la trace ceux qui sont à jour ou pas, mais le contribuable aussi, il peut tracer toutes les opérations qu'il fait et ça peut l'aider même en cas de réclamation ou de contentieux. Il a accès à ses comptes d'impôts en ligne. Ça le met à l'abri de tout flou. Voilà, il a accès à ses comptes d'impôts en ligne. Donc, tout ce que nous avons à la DGI, il le voit aussi en ligne. Il a l'historisation de toutes ces déclarations. Donc, plus besoin de support physique. En un clic, il peut consulter en ligne. Comme M. Attel l'a dit tout à l'heure aussi, les inspecteurs n'ont plus besoin de faire appel aux contribuables pour leur demander tel ou tel document. Et c'est un système, je veux dire, auquel on peut avoir accès à la plateforme numérique qui regroupe la Direction générale des impôts, en tout cas ses comptes où les contribuables peuvent voir affecter le paiement, les déclarations, faire acheminer leurs formalités via, je suppose, des partenaires bancaires. Donc, c'est une plateforme qui regroupe contribuables, partenaires bancaires et puis Direction générale des impôts. Oui, en quelque sorte. La plateforme de télépaiement communique avec celle de la télédéclaration. Donc, les banques ont accès à une autre plateforme dans le cas du télépaiement. Et ces deux plateformes communiquent via un système qu'on appelle API. On va revenir là-dessus. Voilà. On va déjà peut-être commencer par la télédéclaration. Je suppose que c'est le début du processus commence par la télédéclaration. Il y a quelques mois que vous avez commencé l'expérimentation, me semble-t-il, depuis l'année dernière, 2017, fin 2017 Pas exactement. Nous avons commencé à expérimenter la télédéclaration exactement en mars 2018. Donc, ça fait 7, 8, 9 mois que nous avons commencé avec la télédéclaration et le télépaiement. Nous sommes dans le deuxième mois. Le deuxième mois. On va peut-être demander rapidement à M. Josué de nous expliquer, au fond, les avantages pratiques, on l'a déjà dit, rapidité, gain de temps, etc. Comment se fait la télédéclaration désormais au Bénin? Pour faire la télédéclaration au Bénin, le contribuable doit venir aux impôts, prendre une fiche de renseignement. Et cette fiche comporte un certain nombre de renseignements que le contribuable doit fournir. Une fois cette fiche renseignée, le contribuable retourne la fiche au service concerné, le service accueil de l'administration des impôts. Et sur la base de cette fiche, le service informatique lui crée son profil en ligne et lui envoie un message à travers son courriel qu'il aurait indiqué dans la fiche renseignée. Et ce message qu'on lui a envoyé comporte un lien sur lequel il doit cliquer. Et une fois cliqué sur ce lien, le contribuable doit pouvoir introduire son mot de passe.
il introduit une fois son mot de passe, le système lui demande de confirmer le mot de passe, ce qu'il va faire, et à partir de là, il a accès à la plateforme pleinement et peut bénéficier de tous les services que comporte notre service en ligne, le e-service. Mais est-ce que au niveau de la télédéclaration, il n'y a pas de papier à manipuler? Est-ce qu'à cette étape, le contribuable n'a pas à se présenter au guichet de sa banque pour se faire enregistrer également là-bas? Non? Là, vous allez dans le volet télépaiement. D'accord. Parce que télédéclaration, c'est exclusivement Direction générale des impôts. C'est lors du paiement que le contribuable est en relation avec sa banque. D'accord. Dans ce cadre, il aura à se déplacer une seule fois vers sa banque pour faire approuver un document qu'on appelle autorisation permanente de prélèvement. Au fait, c'est un document qui est un contrat entre la banque et le partenaire, à travers lequel le partenaire lui dit quand tu reçois une instruction de paiement venant de la plateforme de la DGI d'un montant X, parce qu'on n'a pas, a priori, on n'a pas le montant de l'impôt, un montant fixe pour payer ses impôts. C'est en fonction des activités du mois que le montant se calcule. Donc, dès que la banque reçoit un montant X pour le paiement des impôts, qu'il exécute. D'accord, on va rentrer. Et ce document se signe une seule fois. Dès que le contribuable le fait, il le fait en 3 copies originales, il laisse une copie à la banque, il garde une copie et laisse une copie à la DGI pour son inscription sur la plateforme de télépaiement. Et à partir de là, commence le processus du télépaiement. On va rentrer de plein pied là-dedans, mais avant, une question de curiosité par rapport à la télédéclaration. Est-ce que toutes les entreprises, tous les contribuables sont astreints à cette formalité de télédéclaration? Nous, c'est notre souhait au niveau de l'administration fiscale que tous les contribuables fassent la télédéclaration, puisque, comme l'a dit Mme Atakwa, au regard des avantages que comporte cette procédure, je pense qu'ils ont intérêt à aller à la télédéclaration. Sinon que les autres modes de déclaration sont toujours autorisés, mais nous, notre souhait est que tous les contribuables fassent la télédéclaration. C'est ce qui les sécurise le mieux. Même lorsqu'il faut payer l'impôt sur le foncier, des choses de ce genre. Oui, actuellement, au niveau du foncier, le foncier que j'ai, les centres des impôts des petites entreprises, le système n'est pas encore mis en production au niveau de ces centres. Donc, la déclaration manuelle continue au niveau de ces centres-là. Pour l'instant, la télédéclaration est à la direction des grandes entreprises. Et si vous permettez, d'ici, disons, début janvier, le système sera mis en production au niveau de certains centres de gestion des moyennes entreprises, comme le CIMON, les 2 CIM du littoral, le CIM Atlantique et le CIMON de Parakou. Donc, les préparatifs sont en cours actuellement pour la mise en production du e-service ou de la téléprocédure, des téléprocédures au niveau de ces centres. Donc, pour l'instant, voilà, actuellement, c'est à la DGE, à la Direction des grandes entreprises. En janvier, ça va commencer au niveau des CIM, dont il vient de citer le nom, et les noms. Et par la suite, ça pourra atteindre les centres des impôts des petites entreprises aussi. Et en ce moment, on pourra déclarer nos impôts par voie électronique. OK. Oui. On va rentrer dans le détail, dans le mode d'emploi. Oui, compléter rapidement. Comme tout projet qui démarre, on ne peut pas embarquer tout le monde comme ça parce que, a priori, il faut y aller progressivement. Voilà, on n'a pas encore le résultat. Donc, on a commencé par les grandes entreprises, les grands contribuables, ce qui est plus compliqué. Et puis, ça va s'étendre progressivement, comme l'a dit M. Atterret. Faire les autres centres des impôts. Avant d'entrer dans le détail du mode d'emploi du télépaiement, je voudrais résumer, rappeler que la première étape, c'est la télédéclaration. Et ça commence par une fiche qu'on va prendre à la Direction générale des impôts, qu'on remplit. Et à partir de là, on s'enregistre sur la plateforme. On reçoit un message en ligne et à partir duquel on s'inscrit. Et là, on a un numéro de, comment on appelle, un compte. Avec un mot de passe que soi-même, que soi-même crée. Et à partir de ce moment, on va à la banque maintenant pour obtenir sa banque. Ça peut être plusieurs banques, je suppose. On a des comptes. C'est ça, pour obtenir une autorisation permanente de paiement. C'est une sorte de contrat, d'accord, qu'on passe avec la banque pour que le paiement de ces impôts passe par cette banque-là en direction de la DGI. Est-ce que j'ai bien résumé? Bien sûr. D'accord. Alors, si j'en ai oublié, vous pouvez repréciser. Non, c'est bien ça. Très bien. Alors, à partir de cette première grande étape, on rentre maintenant dans la deuxième grande étape.
D'abord, d'entrée, le télépaiement peut se faire à partir de juste d'un ordinateur de table ou de mon portable, d'une tablette. Tous les supports sont possibles? Oui, tous les supports sont possibles. Il suffit d'avoir la connexion Internet et d'avoir les habilitations nécessaires pour se connecter sur la plateforme. Voilà, donc même en étant en voyage, n'importe où. N'importe où. Voilà, N'importe où. on peut Il faire n'y a cette... plus de stress au fait. Plus de stress. Zéro stress pour les téléservices en matière fiscale au Bénin. Alors, télépaiement, maintenant je décide de payer voilà, mes impôts entièrement ou en partie. Comment je fais un mot d'emploi? Vous pouvez commencer. Oui, je vais de manière commencer. opérationnelle. D'abord, vous devez vous assurer que votre banque ou vos banques ont l'autorisation, ont accès à la plateforme de télépaiement. D'accord. Parce que préalablement, elles ont déjà signé une convention avec l'administration fiscale. Ça, c'est un préalable. Et en dehors de ça, maintenant, qu'est-ce que vous avez à faire? Vous avez un document qu'on appelle APP, dont elle vient Autorisation permanente de prélèvement. De prélèvement. De prélèvement. Et un document que vous pouvez télécharger sur notre site www.impôt.finance.gouv.bj. D'accord, impôt.finance.bj. BJ. D'accord. Avec S. D'accord, S. Ou vous vous portez vers l'administration fiscale pour retirer cette fiche que vous allez remplir en 3 exemplaires originaux que vous déposez. Vous irez maintenant à votre banque, à votre banque. Tout à fait. Pour recueillir le visa de votre banque. Si vous avez plusieurs banques, naturellement, vous devez aller au niveau de toutes ces banques-là pour recueillir leur visa. Une fois ces visas recueillis, vous déposez une copie de l'APP auprès de cette ou de ces banques. Oui. Vous revenez à l'administration des impôts, déposez une copie pour votre inscription en ligne et vous-même vous gardez une copie pour des mesures de... Pour des archives, oui. Voilà, archives pour vos personnelles. archives, exactement. Donc, à partir de cet instant, vous êtes inscrit sur la plateforme télépaiement et vous pouvez commencer par effectuer vos paiements. Et pour le faire, une fois votre déclaration souscrite, la première étape, c'est la déclaration, d'abord la télédéclaration. Une fois cette étape passée, vous allez constituer maintenant un panier. On constitue un panier. Si j'ai 3 natures d'impôts à déclarer à l'échéance, à une échéance déterminée, si je veux payer les 3 natures d'impôts auprès de ma banque X, je choisis les 3 natures d'impôts, je constitue mon panier. Deuxième étape, dans le Vous pouvez donner peut-être 3 exemples d'impôts. Oui, ça peut être la TVA, ça peut être l'impôt sur le versement patronal sur salaire, ça peut être la conçu impôt assis sur les bénéfices. Alors, si je veux payer ces 3 impôts, ou la banque que je veux choisir pour effectuer un paiement, s'il n'est pas assez de solde dans cette banque, je peux maintenant, à la deuxième étape, ajuster mon panier par rapport à ça. Donc, si au niveau de la TVA, j'ai par exemple 100 millions à payer, de l'AIB, 20 millions à payer, et au niveau du VPS, 20 millions également à payer, ça me fait en tout pour 140 millions. Si la banque INS que je vais choisir prioritairement, je n'ai que 100 millions dans cette banque, soit je prends seulement la TVA qui fait 100 millions, ou je prends AIB, VPS, les deux qui font 40 millions, plus maintenant 60 millions au niveau de la TVA. Ça me fait les 100. J'ajuste mon panier maintenant au regard du solde que je dispose dans cette banque-là. Et là, je soumets mon panier à la banque. Donc, je donne un ordre électronique de paiement à ma banque. La banque procède à ces procédures internes, voir est-ce que le solde est suffisant, tout ça, et exécute le paiement. Une fois le paiement exécuté, le compte de la DGI est crédité. Et à partir de cet instant, du montant ordonné à la banque. Et à partir de cet instant, le contribuable peut tirer sa quittance en ligne. Ah, ben c'est formidable. Et il se pourrait qu'il y ait des couacs et que, après avoir donné l'ordre de paiement, éventuellement, le contribuable ne reçoive pas un message de confirmation. C'est possible ça, ce cas de figure ou pas? Ou reçoive un message qui ne confirme pas que l'opération est concluante. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans le 2e mois d'expérimentation du télépaiement et jusque-là, nous n'avons pas reçu de plainte venant d'un contribuable. Au fait,
Le délai de réception de la quittance dépend du temps de traitement mis par la banque. D'accord. Donc, si la banque traite assez rapidement l'instruction, le contribuable sera satisfait dans les minutes qui suivent. Mais si la banque traîne, ça peut jouer sur le temps de réponse, la confirmation de l'opération de paiement qui a été ordonnée. C'est pour ça que nous avons mis en place un système d'alerte qui informe le contribuable tant que la banque n'a pas encore traité l'instruction. Donc, dès qu'il lance l'instruction, dès qu'il donne l'instruction, 1 heure de temps après, 8 heures de temps après, 24 heures de temps après, tant que la banque n'a pas traité l'instruction, il reçoit des courriels, des mails dans sa boîte électronique pour savoir ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut aller vers sa banque pour savoir pourquoi vous n'avez pas traité mon instruction que j'ai envoyée depuis des heures et régler ce qu'il faut afin de ne pas tomber dans les délais de pénalité. Donc, ce système d'alerte permet quand même aux contribuables de suivre un peu en temps réel l'évolution au niveau de la banque du traitement de son ordre de paiement. Exactement. Et donc, il est quelque peu rassuré de savoir si voilà, tout se passe très bien. Alors, ça fait quand même, voilà, depuis mars de cette année, 2018, que vous avez lancé cette plateforme. Quel bilan en avez-vous tiré? Comment ça se passe? En termes de bilan, d'abord pour la télédéclaration, pour la phase pilote, nous avons commencé avec les 200 plus grandes entreprises de la DGE, de la DGE des grandes entreprises. Ça, c'est précisément en mars. Mais déjà à partir de juillet, toutes les entreprises de la DGE commencent à faire télédéclarent. Tout à fait, télédéclarent. Donc, toutes les entreprises aujourd'hui de la DGE télédéclarent. Pour ce qui concerne le télépaiement, nous avons démarré le mois passé avec environ 80 entreprises sélectionnées au départ, mais avec l'échéance qui vient de prendre fin, toutes les entreprises pratiquement de la DGE ont commencé aussi par faire le télépaiement. Alors pour vous, l'administrateur des impôts, il n'y a pas eu de quoi que jusque-là. Les entreprises apparemment ont pris goût, regardent d'un bon œil et s'activent pour se mettre également dans cette modernité numérique par rapport aux formalités fiscales, soit. Mais en termes de performance fiscale, est-ce que ça a augmenté les recettes de l'État? Forcément, ça améliore les recettes de l'État, puisque nous disposons aujourd'hui d'une base de données qui nous permet d'élargir l'assiette fiscale. Et lorsque vous élargissez l'assiette fiscale, forcément, les recettes connaissent un accroissement. Donc, c'est bon pour l'État, c'est bon signe. C'est bon pour tout le monde. Je ne dirais pas que c'est bon pour l'État seul, c'est bon et pour le contribuable et pour l'État. Oui, parce qu'on a indiqué pour les contribuables, la fin des soucis, des tracasseries, du stress par rapport aux paperasseries à manipuler, aux longues files d'attente éventuellement pour payer les impôts également. Oui, bien sûr. Et surtout, l'intérêt dans cette formalité électronique, c'est justement la traçabilité, qui rassure également le contribuable en temps réel et à tout moment par rapport à d'éventuelles réclamations, de la précision avec laquelle on entend où ces formalités sont remplies. Et donc, du coup, ça va éliminer également les volumes de contentieux, me semble-t-il, non? Oui, ça va améliorer le service fiscal, donc du coup, il y aura moins de contentieux. Oui, moins de contentieux. En réalité, par rapport à votre préoccupation, le gain de temps nous permet nous-mêmes, au niveau de la norme fiscale, de mieux nous occuper des contribuables. On dispose maintenant d'assez de temps pour analyser les données qu'ils envoient, mieux les orienter, mieux les conseiller. Et forcément, ça améliore le service fiscal et par conséquent, ça réduit les contentieux. Ça réduit les contentieux. Alors, jusque-là, on en parle comme d'un monde merveilleux, tout se passe très bien, je veux bien, mais en même temps, je vais demander à la spécialiste de l'informatique si l'utilisation des données personnelles que possiblement ou peut-être forcément l'utilisation de cette plateforme numérique va amener les contribuables à faire parce qu'ils vont introduire certaines de leurs données éventuellement confidentielles pour des entreprises. Est-ce que tout est mis en œuvre pour que ces données soient sécurisées? Qu'est-ce que vous avez mis en place comme dispositif de sécurisation des données personnelles des contribuables? Mais Osias, vous allez sur un terrain très sensible, une question qui revient souvent, la sécurité. Nous y avons pensé. La DGI a pris quand même des dispositions pour garantir la sécurité à ses partenaires. Et au nombre de ces dispositions,
D'abord, l'accès à la plateforme nécessite une gestion d'habilitation qui respecte les règles, les normes en matière d'attribution de mots de passe. Donc, c'est déjà une première mesure de sécurité. Et à la première connexion sur la plateforme, le contribuable est invité à changer son mot de passe. Donc, du coup, il y a la confidentialité. Si lui-même il ne se hasarde pas à donner son profil à quelqu'un, il n'y a pas de problème. Et puis, lorsque le contribuable a créé, j'ai parlé tout à l'heure du système d'alerte que nous avons mis en place. Oui. Donc, il reçoit des alertes pour lui notifier qu'effectivement, il a eu à faire des transactions sur la plateforme qu'il a été créée, etc. Et puis, la liaison de transmission que nous avons utilisée, de données que nous avons utilisées, a été construite avec la technologie fibre optique de 10 mégabits et elle est sécurisée par un certificat SSL, c'est un terme informatique, SSL qui permet de crypter toutes les données qui circulent. Donc les données sont cryptées. Enfin, les outils que nous avons utilisés pour développer la plateforme sont des outils robustes, fiables, qui ont été éprouvés et qui respectent quand même les normes de sécurité sur le marché. Du coup, le contribuable doit être rassuré, nos partenaires doivent être rassurés. Et mieux, la DGI a créé actuellement un service de sécurité qui est sécurité informatique, qui est en veille technologique, parce que les hackers, ils sont là. J'allais y venir. Ils sont là, ils réfléchissent pour mieux nous attaquer. Nous aussi, nous sommes là, nous réfléchissons pour sécuriser nos données. D'accord. Vous n'avez pas peut-être des mesures de parade éventuellement pour répondre rapidement à des attaques informatiques sur le système? Est-ce que c'est entrevu? Est-ce qu'il y a des mesures comme ça qui sont entrevues à votre niveau? C'est sûr que ces mesures existent. En matière de sécurité, on ne dévoile pas tout. Oui, on ne dévoile pas tout. Nous avons de petits secrets que nous gardons à notre niveau. J'ai dit l'essentiel et puis le reste... on s'en occupe à la DGI. Vous garantissez en tout cas aux contribuables la fiabilité du système, la sécurisation du système. Et donc, le message peut-être important qu'il faut leur adresser, c'est d'éviter de laisser balader leurs données personnelles, notamment les numéros de compte. Les chaînes de connexion, voilà. Que ce soit vraiment confidentiel. Que ce soit vraiment confidentiel parce que il y a des contribuables qui ont des représentants fiscaux. Oui. Ils permettent à ces derniers de leur faire tout ce qui est formalité avec l'administration fiscale. Donc, en créant le contribuable, s'il a un représentant fiscal, on le crée aussi sur la plateforme pour lui permettre d'offrir ses services à son client. Mais le client aussi en arrière, il a accès à tout ce que son représentant fiscal fait. Et les profils sont assez séparés. Donc, il n'y a vraiment pas de raison à ce qu'un partenaire, un contribuable, aille donner son profil d'utilisateur à quelqu'un d'autre pour lui vérifier telle ou telle chose sur la plateforme. Parce qu'en vérité, même si le contribuable il désigne un agent pour un collaborateur, pour lui faire, notamment le comptable de l'entreprise, pour faire ses formalités, il a la possibilité de tout vérifier. Il n'est pas possible de faire des modifications, des manipulations sur les opérations qui ont été faites. D'abord, par rapport au contribuable qui a un représentant fiscal, il faut préciser que, en même temps que le représentant reçoit des courriels de l'agence fiscale, le dirigeant de la société aussi reçoit les mêmes informations, le même message, ce qui lui permet de suivre ce que fait le représentant fiscal. Voilà. Maintenant, lorsque le représentant fiscal n'est plus avec l'entreprise, il revient à l'entreprise d'adresser un courrier à l'agence fiscale pour dire désormais ce représentant n'est plus mon conseil et remplacez-le par telle personne. Voilà. Donc la surveillance est à tous les niveaux. À tous les niveaux. Vous avez déployé quand même pas mal de mesures de parade pour éviter des désagréments au contribuable parce qu'il échappe à personne qu'il est arrivé des contentieux en interne pour des entreprises où la confiance placée dans des agents a été abusée, qui ont prétendu avoir payé, mais voilà. Et ça, apparemment, ce système permet d'éviter ça aujourd'hui. Bien sûr. Apparemment. Ce système permet de le faire parce que, comme nous l'avons dit, entre autres avantages ou services qu'offre la plateforme de télédéclaration, le contribuable a accès à son compte. Donc, il peut visualiser depuis son bureau
son compte pour voir ce qui a été fait. Ok. Qu'est-ce qui a été fait comme transaction? Quelles sont les charges créées, c'est-à-dire les déclarations soumises ou les déclarations déposées sur la plateforme et quels sont les paiements qui ont été effectués. Réellement. Donc, le dirigeant qui donne la possibilité ou l'habilitation à un conseil de faire en ces lieux place ces déclarations a aussi l'obligation de suivre ce que fait ce représentant en visualisant, en consultant son compte d'impôt. Oui. Donc, c'est un service qui est en ligne gratuitement. Donc, il faut qu'ils s'en servent pour sécuriser aussi leur situation fiscale. Madame Michel, est-ce que les banques qui ont aussi leur système informatique déjà éprouvé, parce que ça fait un moment que les banques utilisent justement la plateforme numérique pour leurs services dont la robustesse a sans doute été déjà éprouvée, est-ce que pour autant ils ont une part de responsabilité éventuellement dans des couacs qui pourraient intervenir dans le processus, le fil du paiement, de la procédure numérique? Est-ce qu'une faille peut intervenir au niveau des banques, au niveau du système informatique de cette plateforme-là? Je ne crois pas qu'une faille puisse intervenir. Je suppose qu'un hacker attaque le système à partir de la banque. De toute façon, notre plateforme ne communique pas directement avec le système d'information de la banque. Ok. Oui. D'accord. C'est plutôt la banque qui se connecte à votre... La banque se connecte à notre plateforme pour être informé des ordres de virement automatiques que le contribuable envoie. Mais tout le reste se passe en interne à la banque. Ok. Oui. Dites-nous, j'avais une question par rapport à vous. Au niveau des banques, est-ce que vous avez signé des protocoles pour établir les parts de responsabilité éventuellement dans des couacs ou des problèmes qui surviendraient, notamment même en termes de lenteur de procédure ou de problèmes de fiabilité, de sécurisation? Oui. Vous avez des banques. Monsieur Atterel l'a souligné tout à Voilà, l'heure. et on serait aussi curieux de savoir les banques avec lesquelles vous avez établi le partenariat. Est-ce que c'est toutes les banques de la place ou il y a des banques? Nous, notre souhait, c'est de nouer un partenariat avec toutes les banques de la place. Pour l'instant, nous sommes avec 5 banques. On a plus de 5. En fait, au début, on ça a évolue démarré avec 5 banques, mais progressivement, ça vient. Voilà, spontanément. De bouche à oreille, quand oreille. l'autre dit, moi, je suis déjà affilié à la plateforme de télépaiement, l'autre banque se dépêche aussi. Ah, oui, le succès des débuts permet de recruter suffisamment de Le mois passé, on avait commencé avec une seule banque. Mais actuellement, nous sommes à plusieurs banques. À plusieurs banques. Oui. Je retiens, d'après vos explications préliminaires, que vous avez démarré progressivement avec des grandes entreprises et puis après avec d'autres, éventuellement des PME, PMI, éventuellement. Les moyennes entreprises. On va commencer avec les moyennes entreprises à partir de janvier prochain. Les préparatifs sont en cours. Les cadres de ces services ont été déjà formés. Bientôt, nous allons inviter les contribuables à une session d'information et de formation sur les téléprocédures à la DGI. Et nous allons lancer le processus au niveau des centres des impôts des moyennes entreprises. Et je les rappelle, je parlais du CIM Littoral 1, le CIM Littoral 2, le CIM Atlantique et le CIM de Paracourt. Donc, c'est avec ces centres des impôts des moyennes entreprises que nous allons commencer en janvier. Voilà. Donc, bientôt, les contribuables, nos partenaires seront invités pour être sensibilisés, informés et être formés. Le système connaît une ascension irrésistible, mais pour autant, vous voulez ajouter une petite vision, non? Par rapport aux banques tout à l'heure. Oui, non, pas vraiment. Non, pas vraiment. D'accord. J'avais vu c'est ce qui s'est pensé. Mais pour autant, vous ne bousculez pas forcément les habitudes. Hein. Vous créez le désir, l'envie d'y aller, mais le gros encore des contribuables peut continuer à faire les formalités à l'ancienne, en attendant de prendre le train en marche, comme le train de la modernité numérique. Oui, comme c'est le début... Voilà. Côté télédéclaration... Vous ne pénalisez pas ceux qui ne sont pas encore venus, non? Non, pour la télédéclaration, les grandes entreprises, c'est systématique. Le DGI a pris une note pour les obliger à passer à la télédéclaration. Quant au télépaiement au niveau des grandes entreprises, c'est progressif. D'accord. Oui, pour le moment, on leur permet d'utiliser d'autres modes de paiement. Mais d'ici à là, je crois que le directeur prendra aussi une décision pour que cela s'impose à tous les contribuables pour leur sécurité et pour la nôtre aussi. D'accord. Ce qui est sûr, la télédéclaration, le télépaiement a apparemment bien démarré. Est-ce que vous nous réservez encore d'autres surprises en termes de e-service au niveau de la DGI? Est-ce qu'il y a d'autres réformes qui sont entrevues pour améliorer l'existant? Ou bien c'est un secret, vous me gardez le suspense? C'est
C'est pas un secret. Oui, c'est vrai. Déjà, la plateforme de télépaiement que nous avons mis à disposition est une plateforme d'intégration de télépaiement. Ce qui veut dire qu'on peut y ajouter d'autres modes de paiement. Et pour le moment, c'est les virements bancaires en ligne. Plus tard, nous sommes en pleine étude, on réfléchit pour le paiement par mobile, par carte Visa. Et dès que tout sera planifié, tout sera au point. Vous ferez les grandes annonces. Voilà, vous nous reverrez sur vos plateaux pour en parler. Pour mettre tout le monde au parfum, oui. Je voudrais ajouter que nous n'avons pas encore développé tous les modules de notre nouveau système d'information. Et quand nous allons le faire, les contribuables peuvent directement avoir en ligne les documents fiscaux comme les attestations fiscales, le quitus fiscal, le certificat d'imposition. Même l'immatriculation à l'IFU peut se faire aussi en ligne directement. Voilà autant de possibilités que le système offre et dont les contribuables vont bénéficier à terme. Bref, vous faites entrer tout le monde dans la modernité numérique. Oui. C'est heureux. Est-ce que pour finir cet entretien, ce petit voyage au cœur des téléprocédures, vous avez des messages particuliers à l'endroit des contribuables, des banques, d'une manière générale, pour peut-être contribuer à une meilleure réussite, voilà, une franche réussite de cette modernisation-là. Je vous laisse tour à tour. Oui, je laisse le dernier mot à la dame. Ok, d'accord. Donc, je voudrais dire à nos partenaires que la norme fiscale est rentrée de plein pied dans la modernisation. Et cette modernisation comporte des avantages aussi bien pour eux que pour l'administration en général. Okay. C'est un nouveau-né, c'est un bébé. Je vais juste leur demander de nous accompagner. Okay. C'est ce que le message que je vais porter à l'attention de nos partenaires, que sont les contribuables, et que les banques aussi nous accompagnent. Et je voudrais profiter pour remercier le gouvernement pour cette vision, le gouvernement du Bénin pour cette vision, et pour avoir accepté de nous accompagner tout au long de ce processus. Oui. De toute façon, c'est tout bénéfice pour le gouvernement et apparemment également pour les contribuables. Vous leur donnez toute l'assurance de la sécurisation. En tout cas, vous veillez comme à la prunelle de vos yeux qu'il ne leur arrive pas de soucis, comment on appelle ça, de bugs ou d'attaques. En tout cas, vous réfléchissez, vous veillez voilà, à la sécurisation du système. Oui. On y veille, ils n'ont pas à s'inquiéter. Nous sommes là pour les accompagner au moins de soucis. Les portes de la DGI leur sont ouvertes. Très bien. Nous avons à la DGI une salle équipée d'ordinateurs qui nous permet de les accompagner dans leur premier pas sur notre plateforme de téléprocédure. Il y a aussi un bureau de service d'accueil qui est là pour les informer sur tout ce qui les inquiète. Nous faisons de l'assistance en ligne. Moi, je l'ai fait. Ce n'est pas encore officialisé, mais moi, je l'ai fait. On m'a appelé. Comment faire ci, comment faire ça. Je l'ai fait avec plaisir. Ce qui montre de notre disponibilité aux contribuables. Et je leur demande de toujours nous accompagner dans toutes les réformes que nous menons. Oui. Ce n'est pas pour leur faire du mal, mais c'est plutôt pour leur rendre le paiement de l'impôt agréable. Voilà, c'est le message. Je ne vais pas m'arrêter sans remercier nos partenaires canadiens du projet d'appui à l'accroissement des recettes intérieures du Bénin, qui nous ont toujours accompagnés, qui n'ont ménagé aucun effort pour nous accompagner dans la réussite de cette réforme. Un grand merci à eux. Et puis les banques qui nous accompagnent, je les remercie et je leur demande toujours de nous accompagner. C'est vrai que ce n'est pas facile. Quand on parle de banque, c'est les intérêts. Qu'est-ce que je gagne? Absolument. Ben, bon, avec nous, ils ne gagnent pas grand-chose, mais qu'ils aient quand même le plaisir, la satisfaction, c'est d'avoir aidé son pays à franchir une grande étape dans le cadre des réformes numériques. Donc, je leur dis merci et merci au gouvernement à travers le ministère de l'Économie et des Finances qui ne ménage aucun effort pour accompagner la DGI dans toutes les réformes qu'elle initie et qu'elle présente
auprès du ministre. Voilà voilà les bons mots de remerciement, de gratitude par lesquels vous voulez bien conclure l'émission. À nous disons simplement bravo à ceux et celles des contribuables des entreprises, y compris les banques, qui ont décidé d'entrer de plein pied dans la modernité numérique, parce qu'on va plus regarder en arrière. On évolue dans un monde complètement immergé dans le numérique, dans l'Internet, et c'est heureux avec tout le dispositif de sécurisation et de fiabilité qui est mis en place que la plupart des contribuables, en tout cas commençant par les plus gros, aient commencé par entrer, se connecter à cette modernité numérique des formalités fiscales. Nous rappelons que pour toute information, tout souci, ils peuvent, les contribuables, y compris les banques, à défaut de vous saisir directement, de se déplacer, aller sur le site www.finance.gouv. Oui, il y a Gouv. Il y a Gouv d'abord. Je vous laisse décliner la avec S. Oui. Point finance avec S. Gouv.bj. BJ, voilà. De toute façon, ça ne va pas rater. Il suffit de mettre les mots-clés sur Internet et puis on retrouve facilement. Voilà. Eh bien, le site est forcément un point de contact. L'utilisation de la plateforme e-service, il y a un manuel de procédure qui est prévu aussi en ligne. Très bien. Qui est prévu en ligne. Voilà, pour faciliter l'accès et l'utilisation de la plateforme. Madame Michèle Bokor-Atapa, chef service exploitation informaticienne, analyste programmeuse, pourquoi pas. Merci d'être passé pour nous amener à la découverte et dans le fonctionnement, le mode d'emploi des téléprocédures fiscales. Merci également à M. José Atterret, chef service gestion à la direction des grandes entreprises de la Direction générale des impôts. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. À très vite pour un autre rendez-vous fiscal. Merci.